Autrefois appelée chorée de Huntington, la maladie de Huntington est héréditaire et orpheline. L'on compte une personne malade pour 10 000 habitants et un test diagnostique existe depuis 1993. Une prévention donc récente, une maladie sans traitement, laisse les patients et leurs familles bien trop isolés. La maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative. Alors, c'est une maladie génétique à transmission autosomique dominante. C'est-à-dire que c'est une maladie qui se transmet à partir du moment où un seul des parents est porteur. Et ce n'est pas basé sur un chromosome sexuel, ce qui fait que ça peut aussi bien être le papa que la maman qui transmettent la pathologie. Dans les années 2000, le mari de Bernadette est diagnostiqué porteur de la maladie. La pathologie évoluant, son époux ne pouvait plus parler ni marcher. La maladie atteint beaucoup de choses, beaucoup de parties du corps. Et on a fini, on était sondés pour manger. Alors là, pour moi, c'était atroce. Parce que pour moi, personnellement, je ne cuisinais pas devant lui. Parce qu'on l'alimentait par sonde. Et j'étais très très proche de mon mari et je l'ai aidé le mieux possible. Parce que malheureusement, il a fallu le placer. Et là, ça a été très très difficile de le voir ne plus parler, manger par sonde gastrique. Donc, quand je lui rendais visite tous les jours, et ça lui apportait beaucoup de... On était très liés tous les deux. Je crois que la maladie, malheureusement, nous a rapprochés énormément. Pour une personne malade, 5 personnes sont estimées à risque. En cas de doute, le test, ne se faisant qu'à partir de 18 ans, est important pour déceler les premiers symptômes. La maladie de Huntington, elle se repère par 3 styles de symptômes. Les problèmes moteurs, les problèmes cognitifs et puis les problèmes de comportement. Le mari de Bernadette a été le premier malade de la famille. Aujourd'hui, leur fils est également touché et peut-être même leur petite fille. C'était dur parce que il se voyait comme il était. Et puis malheureusement, qu'est-ce que vous pouvez faire contre cette maladie? Rien, il faut vivre avec. Puis bon, c'était très dur, très très dur. Nous ne savions pas qu'elle était dans la famille. Parce que mes beaux-parents sont décédés très jeunes. Donc on ne sait pas si c'est le papa ou la maman qui avait ce gène. Et c'est mon mari le premier dans sa famille. Et maintenant, nous en avons 4 de plus. Et nous, je dis bien malheureusement, on a un fils et il a le gène maintenant. Et ça va faire 9 ans qu'il vit avec ça. Alors c'est bien plus difficile chez un jeune. Parce que bon, il ne peut plus rien faire, il est en invalidité. Et pour une maman, c'est très difficile. L'association Huntington Espoir Grand Est se bat notamment pour l'accueil des malades dans des lieux dédiés à la pathologie. Elle est d'ailleurs à l'origine de l'ouverture d'un centre dédié près de Metz, mais le manque de structure est important. Notre association s'appelle Huntington Espoir Grand Est. C'est donc une association qui est dédiée à la maladie de Huntington et pour le Grand Est de la France. C'est-à-dire que nous, on travaille sur le quart Est de la France. Nous, c'est aider les familles et malades atteints de cette pathologie. Alors quand on dit aider, c'est aider à connaître la maladie, aider à connaître les bons circuits médicaux qui s'adressent aux bons endroits au bon moment. Donc nous, on fait énormément d'informations pour que les gens sachent où s'adresser. Je voulais simplement remercier l'association Huntington Espoir Grand Est de l'aide qu'ils m'ont donnée et ce qui m'a permis de pouvoir aider mon mari et maintenant mon fils.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.